Les food tech sont en pleine ébullition. Des food tech qui bouleversent nos habitudes alimentaires et le monde de la restauration selon l'étude de Xerfi. La Fourchette et plus récemment Visite, Foodora ou Foodcherry sont autant de startups qui ambitionnent de s'imposer sur de multiples créneaux comme la réservation de tables en ligne, le social dining, la livraison de repas à domicile ou encore la restauration virtuelle. Elles investissent également la livraison de paniers recettes à l'image de Kitok, la distribution de produits locaux comme la ruche qui dit oui. Au passage, environ 40% des jeunes pousses ont moins de 2 ans selon l'audit des experts de Xerfi. Cela signifie que les besoins de financement sont importants, comme en témoignent les nombreuses levées de fonds de ces derniers mois. Sauf que la bataille concurrentielle fait rage, en particulier sur le segment de la livraison de repas. Les positions dans la livraison à domicile pourraient bien évoluer. Alors c'est vrai, certains acteurs pionniers ont une longueur d'avance. C'est ce que l'on appelle la prime au premier entrant. C'est ainsi qu'Allo Resto fait largement la course en tête grâce à la taille de son réseau de partenaires et au trafic sur son site. Mais malgré leur avance, les précurseurs sont confrontés aux offensives de nouveaux entrants. Je pense en particulier à celles des plateformes étrangères, Take It Easy, Deliveroo, Foodora et plus récemment Uber Eats. Des acteurs qui s'appuient sur des larges campagnes de communication et des modèles économiques innovants. Ils ont aussi une force de frappe financière sans commune mesure avec celle des pépites françaises. En réalité, les positions peuvent être bouleversées à tout moment par un opérateur innovant, c'est-à-dire un opérateur qui renouvelle l'offre ou l'expérience client. Pour les food tech, comme pour les nombreuses startups, la survie des leaders d'audience dépend de leur capacité à innover dans la durée. Dit autrement, il ne faut pas exclure une potentielle redistribution des cartes sur ce marché. Dans un environnement concurrentiel et législatif incertain, les food tech actionnent 4 grands leviers pour s'imposer. D'abord, elles cherchent à fédérer une importante communauté de consommateurs et de partenaires, comme les restaurants ou les cuisiniers. Plus les demandeurs sont nombreux et plus les offreurs le sont, et réciproquement. Il va de soi que les jeunes pousses doivent être capables d'attirer les meilleurs partenaires pour se différencier. Ensuite, innover sur les dispositifs et les fonctionnalités est une nécessité pour optimiser l'expérience client. Trouver des sources de financement est bien sûr un autre impératif. Les montants engagés sont tellement importants que les plateformes ne peuvent les assumer seules. Elles font alors appel aux fonds d'investissement et aux incubateurs pour trouver une aide à l'amorçage. Enfin, la signature de partenariats stratégiques est une autre voie. Il s'agit dans ce cas d'accroître sa notoriété ou de remédier au cloisonnement de leur offre. Finalement, vous l'aurez compris, les jeux sont loin d'être faits pour les startups tricolores face à l'offensive des plateformes étrangères et en particulier face à Uber Eats.